pour renforcer le lien avec le territoire. Les élèves vont en stage dans les entreprises accueillent nos élèves et avant la MSP, avant les nouvelles technologies numériques, on n'a pas le même type de rapport. Ce qui était intéressant là sur cette expérimentation, c'est de constater que les élèves pouvaient être des organes de montée en compétences pour les entreprises. Et ça change beaucoup de choses parce que là, sur cette transition numérique, elle est bienvenue. Pour les jeunes d'aujourd'hui, dans les entreprises, le numérique a été évidemment maîtrisé de manière magistrale. Et on a déjà des artisans qui sont sur des smartphones depuis des années. Mais il y a un moment, il y a un seuil pour lequel des jeunes dans une entreprise apportent quelque chose de différent. Et ça, on s'en est rendu compte. Par conséquent, l'idée de dire qu'un jeune va dans une entreprise et apporte un petit peu de questionnement, des nouvelles technologies, ou l'opportunité de s'interroger, ça change tout. Ça change le regard de l'entreprise sur le jeune. Sur le lycée, nos jeunes sont nos plus beaux ambassadeurs finalement. Ça change le regard du jeune sur sa propre formation. Sur le monde industriel, ça le rassure de savoir qu'il y a sa place. Et puis ça apporte beaucoup au professeur, puisque le professeur est un petit peu le coach là, et ça change un peu la nature de relation entre l'élève et son prof. Alors un projet de ce type est intéressant, notamment par rapport aux dernières évolutions des référentiels et des programmes des lycées professionnels. Il y a notamment un projet qui a été mené à bien, qui est le projet de la réforme du chef-d'œuvre. En gros, les élèves ont à produire un chef-d'œuvre dans leur scolarité sur 2 ans et le présenter au bac. Typiquement, la maison de santé a été un support pour de nombreux élèves pour réaliser leur chef-d'œuvre et le présenter à un jury. Nous avons aussi la mise en place récente de la co-intervention. Il s'agit en fait de 2 professeurs qui interviennent ensemble sur un sujet en particulier avec les élèves, un professeur d'enseignement général, ça peut être un professeur de mathématiques, un professeur de lettres, un professeur d'art. Avec le prof d'enseignement professionnel, il s'agit de donner du sens aux enseignements, notamment généraux, et donc le fait de faire ces enseignements sur un projet comme la maison de santé permet de faciliter cette démarche de donner du sens aux enseignements. Par exemple, un professeur de mathématiques va pouvoir travailler sur des notions comme le calcul d'air, les pentes, la trigonométrie très facilement avec un professeur de professionnel qui va donner des supports pédagogiques du type des toitures, des angles à calculer. Et c'est beaucoup plus simple pour l'élève de les appréhender. Autre activité beaucoup plus naturelle, celle-ci, c'est d'intégrer le projet de la maison de santé comme support de construction dans les enseignements professionnels. Il s'agit là d'aborder par exemple les notions de structure, des notions d'acoustique, d'énergétique, des notions de BIM collaborative, etc. Il y a beaucoup de notions pour lesquelles nous utilisons déjà des supports réels, mais là pour le coup d'avoir un projet en construction pendant les enseignements et qu'on peut visiter, et pour lesquels on peut participer et pour lesquels on peut avoir des témoignages, éventuellement des visuels, des maquettes numériques, etc. Évidemment, ça facilite grandement la cohérence de l'enseignement. Alors toutes les filières du lycée, potentiellement, puisque un lycée professionnel ou un lycée des métiers du bâtiment intègre que des filières qui vont être représentées sur le chantier. Nous en avons 6. Nous avons 4 bacs pro, des peintres, pour simplifier les termes, des maçons, des électriciens. Nous avons aussi des menuisiers poseurs, nous avons des techniciens d'études du bâtiment et nous avons des installateurs sanitaires. Donc tous étaient concernés et nous avons même pu intégrer les 3e prépas professionnels, donc des jeunes qui sont encore au collège, qui se destinent peut-être au lycée du bâtiment, en tout cas la formation du bâtiment, et eux aussi ont pu venir et faire un audit de chantier vert en 3e. Ça c'était assez intéressant. Alors les réalisations pédagogiques sur le projet de la MSP, elles sont très nombreuses. On va en retenir peut-être quelques-unes. Nous avons notamment réussi à mettre en place un projet d'écorché, nous l'appelons comme ça, l'écorché de la maison de santé. Donc il s'agit en fait d'un morceau de la maison de santé que nous avons modélisé déjà, que nous avons mis à disposition de nos élèves et des professeurs pour l'exploitation pédagogique d'un point de vue du numérique. Et nous avons commencé à le réaliser dans un atelier du lycée. Donc il y a un petit bout de MSP qui se balade dans un atelier d'installation énergétique du lycée Vergès, pour lequel
la filière Gros Œuvre a déjà construit toute la structure, avec toutes les activités pédagogiques qui sont liées à ça pendant 1 an. Actuellement, nous avons la filière finition et la filière énergétique qui sont en train de préparer leurs interventions. Et l'objectif est d'obtenir finalement un petit bout de la maison de santé en numérique et en réel, avec des parties écorchées, c'est-à-dire des tranches de murs, des tranches de fondation, des tranches de cloison, qui resteront visibles et qui permettront d'en faire un objet de formation. Autre réalisation marquante pour un professeur, c'est de voir ses élèves être intégrés en stage dans les entreprises et d'apporter quelque chose d'utile. Donc là, en l'occurrence, on a quand même des élèves qui ont fait des simulations solaires, des simulations, des intégrations paysagères en conception. Même si le travail était ce qu'il était, il n'empêche qu'il a été porteur de réussite pour tout le monde. Ces élèves ont aussi fait, quand ils étaient en stage dans les entreprises, ils ont fait les maquettes numériques, notamment pour les petites entreprises du territoire qui étaient en difficulté quand il a fallu rendre le DOE BIM en fin d'année dernière. Ces élèves sont allés dans l'entreprise et ont modélisé et ont finalisé ces DOE. Et ça, c'était très intéressant parce que, encore une fois, ça change un peu le regard qu'ils ont eux-mêmes sur ce qu'ils sont capables de faire. Et puis évidemment le regard des autres et la fierté du prof. Autre type de réussite pédagogique, au niveau de la certification, nous avons organisé pendant le projet de la MSP et surtout sur la fin du chantier des retours d'expérience, des REX au lycée à destination des partenaires. Donc on a eu un REX avec la Fédération du bâtiment sur les entreprises qui étaient intéressées, on l'a fait avec la CAPEB aussi. Donc tous ces partenaires sont venus écouter les retours d'expérience du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, mais aussi les élèves ont pu à ce moment-là présenter leur travail. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avons utilisé cet oral de l'élève devant tous ses partenaires comme étant certificatif pour le bac. C'était ce qu'on appelle nous l'oral de stage, l'U31. Donc les élèves ont passé leur bac devant leur proviseur, devant le président de la CAPEB, de la Fédération du bâtiment, devant les secrétaires généraux, devant les entreprises. Et ça, c'était aussi un objet pédagogique intéressant parce que je peux vous dire qu'ils les ont bien préparés, ces oraux. Alors un projet comme ça, d'autant plus que celui-ci s'est inscrit dans la longueur, il ne convainc pas tout de suite, c'est évident, d'autant plus que les professeurs qui sont déjà bien occupés par leur enseignement, les équipes administratives, les équipes de direction sont déjà bien occupées. Donc un projet qui vient de l'extérieur nécessite forcément du temps, de la conviction, des explications. Et à partir du moment où on prend le temps de faire ça, ça fonctionne très bien. D'autant plus que sur ce projet, nous avons été soutenus par plein d'acteurs de l'éducation nationale. Il faut quand même rappeler que ce projet a été validé par l'inspection générale de l'éducation nationale, a été relayé par l'inspection académique et l'inspection de l'éducation nationale au niveau du rectorat de Toulouse. Et tous ces acteurs qui ont cautionné l'intérêt du projet, bien sûr, ont permis qu'en interne, le projet puisse se faire avec les moyens qui lui soient attribués. En cela, l'éducation nationale a parfaitement fonctionné sur ce projet. Le soutien a été permanent, constant, et on peut se féliciter du résultat par rapport à la gestion administrative du projet. Alors le nombre de professeurs qui sont impliqués sur le projet est variable en fonction de l'étape du projet. Au début, je dois avouer que j'étais seul, mais très rapidement, des collègues se sont intéressés au projet, au potentiel, et au final, actuellement, on peut considérer que toutes les filières sont représentées, notamment mes collègues d'installation sanitaire sur le chef-d'œuvre, mes collègues de lettres sur le chef-d'œuvre aussi, sur la co-intervention. Je pense qu'actuellement, sur 25 professeurs, 8 ou 9 professeurs sont impliqués sur le projet. L'apport pour les élèves, il est évident, c'est le fait de travailler sur un projet réel, d'être en situation réelle. À partir du moment où on est dans un contexte de projet, on appelle ça, nous, la pédagogie de projet, évidemment, on favorise tout un ensemble de réactions, d'assimilation, d'apprentissage par les élèves. Donc là-dessus, c'est déjà quelque chose qu'on connaissait. Là, ce qui était intéressant, en plus de cet aspect-là, c'était de faire participer les élèves à une expérimentation. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience
qu'ils participaient à une expérimentation qui était une expérimentation pour les entreprises aussi. Donc ils intervenaient aux limites du savoir de leur tuteur de stage et de pouvoir y être à l'aise finalement et apporter sa pierre à l'édifice, c'était parfaitement adapté à leur formation. Un autre intérêt, c'était évidemment de trouver des stages, hein. C'était beaucoup plus facile dans cette période un peu difficile avec le Covid. Ils ont trouvé des stages et ils ont trouvé des stages intéressants. Et puis, ils les ont bien vécus, ça c'était important. Mais au-delà de ça, on a des déclinaisons sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a des entreprises, des structures qui s'intéressent de plus en plus au numérique, au BIM, ou à la construction durable. Et ces entreprises, elles n'ont pas oublié que les élèves du territoire, les jeunes du territoire, sont impliqués sur ces transitions numériques et environnementales. Et donc, on voit quand même arriver beaucoup plus d'offres d'emploi, d'autant plus qu'en ce moment, c'est quand même très intense sur le recrutement, mais on voit arriver plus naturellement des offres d'emploi pour nos anciens élèves. Et là, quand même, c'est quand même un apport indéniable du projet. Cette pédagogie de projet qui a été mise en œuvre sur ce support a été intéressante aussi sur son action sur les personnalités même des élèves. On peut observer un changement de personnalité, un peu plus de maturité, plus de capacité à se sentir concerné, à s'impliquer. Ça, c'est quand même intéressant du point de vue de la capacité de l'élève à s'impliquer du coup soi-même dans son propre projet. C'est un des problèmes les plus importants de l'adolescence d'aujourd'hui, c'est de se projeter sur son propre projet de vie, projet professionnel encore plus. Et avoir réussi un projet de ce type-là, à cet âge-là, ça aide à cette transition vers le monde adulte et le monde professionnel. Le lycée a gardé la même position qu'il a toujours eue parce qu'on n'a pas révolutionné les choses, on les a juste fait évoluer. Donc les filières de formation de l'établissement comme l'installation sanitaire, le gros œuvre, ont toujours la même implication, intégration dans le territoire, mais ils ont montré qu'ils avaient pu évoluer sur des outils numériques aussi. La filière TB2E est un peu particulière puisque c'est la seule filière qui relève de la conception, un petit peu de l'étude du bâtiment. Donc c'est peut-être la filière TB2E qui profite peut-être le plus de ce projet. Et là, clairement, la position s'est renforcée. On a des partenariats qui sont plus forts, on est sollicité. Ça, c'est intéressant sur deux aspects. Peut-être sur des notions d'expertise, finalement, sur tous ces sujets-là, et puis sur des projets un petit peu similaires, bien que moins ambitieux, de réalisation avec ses partenaires. Alors je peux en citer quelques-uns. Le syndicat des eaux du Couserans nous a sollicité sur un projet de rénovation de son siège. Il s'agissait de capturer la réalité du site existant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait sur proposition du maître d'œuvre, donc l'architecte, qui était le même maître d'œuvre que la MSP, qui a proposé un partenariat avec le lycée Bergès sur certains aspects, donc la capture de réalité. Donc c'est un élève du lycée Bergès avec un étudiant de l'école d'ingénieurs, un de nos étudiants de l'école d'ingénieurs de Toulouse, qui ont fait la capture de réalité par scan. L'élève de TB2E est allé ensuite en stage chez l'architecte pour faire la modélisation, bien sûr sous la direction de l'architecte. La conséquence pour cet élève, c'est qu'il a été embauché, il a eu son bac évidemment, avec mention très bien, et il a été pris en BTS en alternance dans cette entreprise. Et actuellement, il travaille dans cette entreprise. C'est une des déclinaisons. Une autre déclinaison, c'est que le maire de Prat, par exemple, Emmanuel Cécile, nous sollicite sur d'autres projets du même style, projet de résidence, de plusieurs appartements, un projet d'écoquartier. Nous sommes sollicités aussi par la CAPEB sur la station du Pays d'Olme pour un projet de capture de réalité de modélisation d'un réseau existant. Donc les déclinaisons sont nombreuses. Et je dois préciser quand même qu'il ne s'agit pas là de faire le travail à la place des entreprises ou des bureaux d'études. Nous n'intervenons que lorsqu'il y a un intérêt à expérimenter, à faire la trace, à montrer que c'est faisable, possible, et à créer des outils de formation dans la foulée. Donc là, par exemple, pour la CAPEB, il s'agit de modéliser un bâtiment pour eux avec des réseaux de fluides, et ensuite que eux puissent l'utiliser pour faire leur formation avec leurs artisans et montrer que les choses sont possibles.